Apocalypse chapitre 12, à partir même du verset 9, nous dit qu'il y eut une guerre là-haut dans les cieux et que Michel et ses anges ont chassé le dragon, le serpent ancien, appelé le diable, l'accusateur de nos frères. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ce qui veut dire en réalité qu'au ciel, la puissance qui a permis à ce que le diable soit précipité et abaissé sur terre, c'était premièrement le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Frère, le sang de l'agneau est une puissance. Au même titre que sa résurrection, au même titre que le Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de parler et de triompher de l'œuvre du monde des ténèbres dans nos vies à tous. Alors tout chrétien qui se respecte doit savoir comment appliquer ce sang dans sa vie et comment l'utiliser. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Premièrement, nous avons dit à cause du sang de l'agneau et secondement de la parole de leur témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, le sang de l'agneau parle. Le sang de l'agneau parle, et crie miséricorde. Pourtant, le sang d'Abel crie vengeance. Frère, le sang a un pouvoir, celui de parler. Je déclare ce soir que le sang de Jésus-Christ parle contre tous tes ennemis, contre tous tes adversaires, contre tous ceux qui s'attaquent à ta dignité, à ta honorabilité, contre tous ceux qui veulent t'abaisser, que le Seigneur te rende puissant. Et que son sang parle en ta faveur. Frères, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, parce qu'ils savaient que le sang avait un pouvoir. Et souvenez-vous que dans le livre d'Exode, Dieu a parlé à son peuple et l'ange a demandé à ce que chaque maison du peuple d'Israël soit les linteaux et les portes enduits par le sang d'un agneau. Frère, le sang a été versé sur les portes. Et quand l'ange de la mort est venu, il n'a pu trouver personne. Il s'est attaqué au premier-né des Égyptiens et la mort a frappé l'Égypte et non le peuple d'Israël. Je déclare que le sang de l'agneau sera dans ta maison cette année. Qu'il n'y aura pas de mort, qu'il n'y aura pas d'accident. Parce que le sang a la capacité aussi de nous protéger, de vaincre la puissance de l'ennemi, mais aussi de nous protéger. Frère, c'était encore dans la temps d'assignation le sang qui servait d'alliance pour l'expiation des péchés. Frère, pour que tes péchés soient pardonnés, il faut que le sang vienne laver. Le sang a la possibilité et a le pouvoir d'essuyer, d'effacer les péchés et d'annuler la condamnation. Et Romains 8 au verset 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que le sang de Jésus qui est versé et qui a coulé est venu ôter la condamnation, est venu laver le péché, est venu ensuite réconcilier l'homme à Dieu. Car par le sang, nous avons accès, libre accès au sanctuaire maintenant, au lieu très saint. Frère, un chrétien qui ne sait pas comment utiliser le sang de Jésus-Christ est un chrétien perdu. Un chrétien qui ignore la puissance du sang de Jésus est un chrétien qui malheureusement ne peut pas être victorieux face à l'ennemi, parce que le diable tremble face au sang de Jésus. Dis ce soir, applique le sang de Jésus dans ta maison, dans tes projets, dans ton environnement. Bien-aimé, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Il y a une dimension où quand le péché est trop grave, appelle le sang et dit au sang, lave-moi de toute iniquité, purifie-moi. Le sang a un pouvoir et a une force. Nous avons découvert que durant sa souffrance, on va même dire sa passion, le chemin de la croix, la souffrance par laquelle il est passé pour atteindre Golgotha, le lieu du crâne, Jésus-Christ, sur plusieurs étapes, a versé son sang. Bien-aimé, il est important de comprendre qu'à chacune de ces étapes, le sang joue un rôle bien spécifique, un rôle très important. Et c'est dans ces meurtrissures, et c'est dans ce sang qui a coulé que le chrétien doit pouvoir puiser toutes les ressources nécessaires pour mener une vie heureuse et une vie prospère. Car dans le sang, il y a la prospérité des enfants de Dieu. Dans le sang, il y a la vie des enfants de Dieu. Parce que quand il nous dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour, cela veut dire que le sang a la capacité aussi de te donner la vie Zoé, la vie de Christ, mais encore plus la vie éternelle. Donc la vie de Jésus est dans sa chair et dans son sang. Et quand nous passons à la Sainte Seine, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore le principe du sang qu'on applique. Ma prière ce soir, c'est que le sang, tu puisses être imprégné toute ton
ton corps, esprit et âme, et qu'à présent tu sois invisible aux yeux de l'ennemi infernal. Donc le sang sert à protéger. Cela veut dire qu'il faut apprendre à se cacher dans le sang de Jésus. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que lorsque nous finissons de prier, on ne couvre pas nos prières dans le sang de Jésus. Amen. Apprends à te cacher, à cacher ton étoile, à cacher tes enfants, à cacher tes projets dans le sang de Jésus-Christ, et cela va réellement t'aider. Nous avons vu la dernière fois le sang de l'agonie, les grumeaux de sang qu'il a versés au jardin de Gethsémane. Et c'était dans un jardin qu'Adam a désobéi à Dieu, au jardin d'Éden. C'est dans un jardin aussi, à Gethsémane, que Jésus a obéi parfaitement à Dieu. Et il dit, Père, ôte de moi cette coupe, mais non ma volonté, mais la tienne. Jésus a accepté d'aller jusqu'à la mort et d'endurer les pires souffrances parce qu'il a accepté de soumettre sa volonté à celle de Dieu. Nous avons dit que le sang de l'agonie, le sang, les grumeaux de sang qu'il a versé à Gethsémane, le sang de Gethsémane nous permettait de nous soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. Frère, le second sang que nous allons voir et le pouvoir de ce deuxième sang qu'il a versé durant son parcours est un sang très important que nous allons voir ce soir, qui va nous aider aussi dans notre marche avec Dieu et qui va nous permettre d'entrer pleinement en possession de notre héritage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 22 et nous allons lire juste le verset 63 et nous allons par la suite lire Ésaïe 53 du verset 4 au verset 5. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tu diras avec moi, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Comme texte supplémentaire que vous pourrez aller méditer à la maison par la suite, Ésaïe 50 au verset 6 nous dit, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. » Et le psaume 123, 29 au verset 3 nous dit, « Des laboureurs ont labouré mon dos et ils ont tracé de longs sillons. Ils ont tracé de longs sillons. Des laboureurs ont labouré mon dos et ils y ont tracé de longs sillons. » Frère, cette deuxième étape qui nous parle de la souffrance qu'a endurée le Seigneur Jésus nous parle d'un moment important de cette souffrance, le moment où il a été flagellé. Bien-aimé dans le Seigneur, la flagellation, c'est ici un acte de torture. Et après l'avoir arrêté au jardin de Gethsémane, ils l'ont emmené et tout de suite la souffrance a commencé pour lui. Les hommes qui le tenaient moquaient de lui et le frappaient. Dis avec moi, et le frappaient. Bien-aimé dans le Seigneur, il le frappait violemment avec un instrument de torture qu'on appelle le flagellum. C'est un instrument de torture, c'est un fouet que les Romains utilisaient pour frapper ceux-là qui étaient des brigands et qui devaient passer à la crucifixion. Le flagellum est donc une queue de bête ou une queue de cheval tissée, tressée, qui avait à son bout une forme des dents d'animaux qui avaient pour vocation de transpercer la chair et de la déchirer. Frère, ce n'était pas un simple fouet. Le flagellum, c'est un fouet qui avait au-dessus comme des épines, des dents de bête qui devaient transpercer la chair et la déchirer. Dis avec moi, Jésus a souffert. Il a vraiment souffert parce qu'à chaque fois qu'il frappait son dos était fissuré, flagellé et le sang coulait de son dos. Frère, c'est la deuxième étape où Jésus a versé son sang. Bien-aimés dans le Seigneur, le dos nous sert généralement à porter des charges lourdes. Et voyez-vous, il devait porter sa croix jusqu'à
car au lieu Golgotha, mais voyez-vous, le flagellum était là et il recevait des coups. C'est pour ça qu'au préalable, le prophète Ésaïe avait prophétisé bien avant sur cet état des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, il a porté sur lui nos iniquités, nos péchés, nos souffrances et toutes nos souillures. Il est donc important de savoir que la flagellation est un acte horrible. Mais laissez-moi vous dire une chose, l'acte de flageller est quelque chose de très fort et plein de symboles, parce que tout chrétien passera par le même chemin que Jésus a emprunté, parce que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Un jour de ta vie chrétien, toi aussi tu seras flagellé, dis-le à quelqu'un. Un jour de ta vie, toi aussi tu seras flagellé, parce que ce que le diable a voulu faire avec lui, il voudra le faire aussi sur toi. Mais Jésus a porté ça pour que toi tu puisses souffrir. Il a enduré cela pour que toi tu n'aies plus à souffrir. Et laissez-moi vous dire que la première chose qu'il faut retenir sur cet acte, la flagellation, c'est de comprendre que après le sang de Gethsémane, ou le sang pour vaincre la peur de la mort, Jésus a versé un second sang, le sang de la flagellation. Et ici, le sang de la flagellation est donc une puissance qui permet premièrement, numéro 1, en tant que chrétien, de rendre ton fardeau léger. Alléluia. Tout chrétien qui porte sur son dos un lourd fardeau, une charge qui le courbe, comme cette femme courbée pendant 18 ans, qui était une fille d'Israël, qui souffrait sous le coup du diable, bien-aimé dans le Seigneur, son fardeau s'allège par la puissance du sang de la flagellation. Bien-aimé dans le Seigneur, ce dos a souffert pour que ton dos ne souffre plus. Je prophétise ce soir, quel que soit le fardeau que tu portes, quelles que soient les charges que tu portes, quelles que soient les épreuves, les tribulations, les tentations par lesquelles tu passes, ton fardeau est léger au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais les chrétiens ne veulent pas le repos. Les chrétiens veulent porter leurs problèmes eux-mêmes. Pourtant, Jésus a déjà porté le fardeau. Il a même été flagellé au dos pour que nous ayons plus de soucis. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, parce qu'il a accepté de porter nos souffrances, d'être blessé par amour pour nous. Frère, si ton fardeau est trop lourd, il faut que Jésus le porte. Si tu as trop de soucis, trop de souffrances, trop de situations qui te dépassent, un fardeau lourd, peut-être depuis des années, une situation compliquée à gérer, ne porte pas ton problème toi-même. Dépose ce fardeau aux pieds de Jésus et dis, Seigneur, que le sang de ta flagellation me justifie et annule ce pouvoir dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. La flagellation de Jésus-Christ nous permet de supporter un certain nombre de charges. Il nous permet de vivre avec un certain zèle, de garder la foi et malgré tout, la fatigue, le découragement ne pourront pas avoir le dessus sur nous. Frères, certaines personnes sont fatiguées des épreuves, fatiguées des situations, fatiguées de la maladie, fatiguées même de la mission. Frères, ces hommes devaient aller loin parce que le sang avait été versé du dos de Jésus. Le dos est le soutien de tous les enfants de Dieu. Alléluia. C'est sur le dos de Jésus qu'il faut s'appuyer quand tout va mal. Frère, sur quel dos est-ce que tu t'appuies? Quand tu vas mal, tu vas voir tes frères et tes sœurs pour qu'ils t'aident. Et la Bible déclare, maudit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Frère, ne regarde pas un homme. Aucun homme ne peut régler tes problèmes. Même s'il t'aime, comment un jour il va se fatiguer? Aucun homme n'a la capacité de régler tous tes problèmes. Bien-aimé, quand ça va mal, prends le fardeau et dis, Seigneur, porte mon fardeau et rends mon fardeau plus léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pourquoi tu gardes encore ces pressions dans ton cœur? Pourquoi tu gardes encore cette situation dans ton cœur? Dépose-le sur le dos de Jésus et il va le porter. Il va le porter et il a porté tous nos problèmes. C'est pour ça que pour moi, il n'y a plus de problème. Je suis libre de tout fardeau. Rien ne pèse dans mon cœur qui m'empêche d'avoir le sommeil. Rien ne doit te frustrer au point où tu n'arrives pas à dormir. Parce qu'à la croix, il a tout payé. Il s'est chargé de tous nos fardeaux. Dis à ton voisin, quel fardeau pèse dans ton cœur?
chômage pèse. Le célibat pèse. La maladie pèse. Alléluia. Mais cela pèse parce que tu portes encore ça toi-même. Alléluia. Tu gardes tout ton fardeau sur toi. En fait, tu penses que tu peux gérer. Si tu peux gérer, gère alors. Amen. Moi, je ne peux pas gérer. Quand ça va mal, je dis, Seigneur, pardon. C'est trop lourd à porter. Mes enfants me dérangent. Je ne peux plus supporter. Ma sœur, remets-les à Jésus. Mets-les à Jésus. Dis, Seigneur, Jésus porte ce fardeau. Il est trop lourd pour moi. Ma santé qui décline. Mes affaires qui sont bloquées. Cesse de réfléchir par toi-même. Un moment, calme-toi et donne à Jésus les pleins pouvoirs sur cela au nom de Jésus. Alors les personnes qui gardent leur fardeau sont toujours fatiguées, sont toujours découragées, sont toujours angoissées, sont toujours stressées. Les personnes qui gardent leur fardeau finissent dans la dépression parce que le corps ne peut pas supporter certaines situations. Frère, à partir de ce jour, le fardeau, tu vas le ôter maintenant. Le visage froissé, tu vas le défroisser maintenant. Et je dis, Seigneur, maintenant je suis heureux. Le fardeau, je l'ai déposé à tes pieds. Porte, Seigneur. C'est plus lourd que moi. Tant que tu peux porter, porte mon frère. Mais à un moment, ça va certainement te dépasser. Alléluia. Mais c'est sur son dos là qu'il a porté tout notre fardeau, toute notre souffrance. Son dos a tout encaissé. Alléluia. Alors ici, premièrement, le sang de la flagellation nous donne accès et à ce qu'on appelle un fardeau léger dans notre existence. Le dos de Jésus qui a tout enduré nous rend la vie plus légère. Je vous donnerai du repos parce que mon joug est léger. Il est humble et doux de cœur. Je suis humble et doux de cœur et mon joug est léger, c'est ce qu'il dit. Mon frère, ma sœur, à partir de ce jour, ne porte plus jamais de fardeau. Ne dors plus avec un problème dans ta vie. Toujours remets-le à Jésus. Alléluia. Alléluia. Deuxième puissance du sang de la flagellation. À chaque fois que ce sang se versait, cela communiquait aux hommes certaines grâces et certaines bénédictions. Alléluia. Esaïe chapitre 53 verset 5 nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La deuxième chose que nous donnent les meurtrissures de Jésus, la flagellation de Jésus, c'est la puissance de la guérison divine. Car c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Toute guérison est liée aux meurtrissures de Jésus. Les meurtrissures, ce sont les plaies que laisse le flagellum sur la chair du dos que Jésus porte avec. Alors si tu veux la santé, c'est par les meurtrissures. C'est par le sang de la flagellation. Applique le sang de la flagellation sur la maladie et elle va totalement être annulée au nom de Jésus-Christ. Ma prière ce soir, c'est que chacune de tes maladies ou chaque maladie qui te dérange par le sang de la flagellation, elle prend fin aujourd'hui. Parce que c'est par ces meurtrissures, les conséquences de cette flagellation que nous sommes guéris aujourd'hui. Alléluia. Alors si tu as besoin de guérir de quoi que ce soit, que le sang de la flagellation te guérisse. Que les meurtrissures te guérissent totalement. Il dit, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par ces meurtrissures. Et Matthieu 8, 17 nous le dit encore. Il a pris nos infirmités. Quelle que soit l'infirmité, la chose qui te dérange, qui t'empêche de te mouvoir. Ma sœur, les meurtrissures, le sang des meurtrissures règle le problème. Le sang de la flagellation règle le problème. Ce deuxième sang est capable de te libérer totalement et te rendre totalement libre. Il s'est donc chargé de nos maladies. Donc pendant que le fouet le frappait, pendant que le flagellum le frappait, c'est toutes nos maladies qu'il recevait, qu'il portait, qu'il encaissait. Tous ces coups que nous inflige la maladie, les persécutions, les attaques, la souffrance de la chair, Jésus a enduré tous ces coups pour que nous n'ayons plus à souffrir. Mon frère, ma soeur, si tu souffres encore de maladie, c'est que tu ne sais pas comment utiliser le sang de la flagellation. Tu ne sais pas comment l'appliquer dans les domaines de ta vie où tu ressens qu'il y a une quelconque maladie. Alléluia.
La maladie peut être spirituelle, elle peut être émotionnelle, elle peut être physique. La pauvreté même est une maladie. Alléluia. Amen. Toute maladie est guérie par les meurtrissures. Alors tu dis maladie, je t'ordonne par les meurtrissures de Jésus-Christ et par le sang de la flagellation, le sang qu'il a coulé pendant qu'on le flagellait, de quitter mon corps au nom de Jésus-Christ. La maladie obéit. C'est écrit. C'est pas moi qui invente. C'est écrit noir sur blanc. Alors toi qui veux guérir et prier pour que les malades guérissent, il faut avoir la maîtrise de ce sang. Alléluia. Quand tu vas le maîtriser, ta vie sera beaucoup plus belle parce que ce sang est le sang de la guérison. Alléluia. Alléluia. Ici, troisième bénéfice du sang de la flagellation, nous allons écrire numéro 3. Nous allons voir 4 qu'aujourd'hui nous allons nous séparer. Numéro 3. C'est que le sang de la flagellation nous rend insensibles à la douleur. Il nous rend insensibles à la douleur parce que la Bible déclare, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc, chacune de ces douleurs-là font effectivement à ce que toi, tu ne ressentes plus rien. Nous ne ressentons plus rien. Parce que celui qui frappe le soldat romain, le symbole des soldats romains, c'est le symbole du diable et de tous ses agents. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu appliques le sang de la flagellation dans des situations, tu as la capacité et tu ne ressens plus de douleur, quel que soit ce que le diable fait, ça ne t'ébranle jamais, au non jamais. C'est pour ça qu'on les chassait dans une ville, ils fuyaient, ils allaient dans une autre. On frappait Paul, on frappait Pierre, les disciples, on les mettait en prison, ils ressortaient et continuaient encore à prêcher l'évangile. Ma sœur, si tu vis les persécutions, pendant que tu sers Dieu, c'est le sang de la flagellation qui doit te justifier, te fortifier, te donner le courage dans la mission, te remplir de zèle, même si l'ennemi t'assaille par des coups, tu ne ressens plus rien. Voyez comment Étienne est mort en martyr. Il regardait Jésus assis à la droite de Dieu le Père. Il avait le visage comme celui d'un ange, un visage rayonnant, parce que pour lui, il n'avait plus de douleur. Un vrai chrétien ne pleure pas quand il souffre. Que le diable ne voit jamais tes larmes, mon frère. Pleure devant Dieu, jamais devant le diable et les situations qu'il te présente. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, être chrétien, c'est être un disciple. C'est être un soldat. C'est être un guerrier. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Jésus préparait ces hommes-là à la guerre. Il dit, on vous livrera dans des familles. Vos frères vous livreront dans des tribunaux. Mais sachez que le Saint-Esprit sera avec vous. Et vous dira quoi dire à chaque moment. Si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Il dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Bien aimé, il a préparé ces hommes parce que c'était comme des soldats qu'il envoyait en guerre. Quels sont ces chrétiens chétifs qui ont peur de tout? Moins de petites épreuves, un petit palu, la sœur a déjà perdu la foi. On vient voler chez elle, c'est fini. Elle ne vient plus à l'église. Dieu l'a abandonnée. Elle perd le travail, c'est fini. Oh là là, Dieu, c'est fini. Ma foi, je ne sais plus. Pasteur, les prières ne donnent pas. Je suis fatigué. Alléluia. Ma prière, c'est que le sang de la flagellation ce soir te donne la force. Nous donne la force ce soir. Quelles que soient les tribulations, que nous soyons forts. Plus de douleur, l'attaque, l'ennemi voit que tu gardes la joie, même si tout va mal. Tu souris, tu chantes, tu loues Dieu. Même si tu n'as pas de lait de toilette, tu le célèbres. Même si tu n'as pas d'argent, tu rends gloire à son Saint-Nom. Et le Dieu de miracles te rendra justice. Fort. Et ce qui le fortifie, c'est le sang de la flagellation, parce qu'il a pris des coups pour toi et moi. Alors, à chaque fois que le diable s'amuse à faire ses bêtises, que ça ne te fasse rien. Quand tu sens que la douleur monte, que le sang de la flagellation t'apaise. Applique-le sur tous les points où le diable veut t'attaquer. Il attaque tes finances, applique le sang de la flagellation. Il attaque la santé d'un enfant, applique le sang des meurtrissures de la flagellation. Frère, aie la maîtrise de chaque sang qu'il faut utiliser à chaque fois qu'il y a une situation spécifique dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel sang qu'on utilise. Dans n'importe quelle circonstance. Chacune des étapes est importante. Alléluia. Chacune des étapes est donc importante. Donc, ce sang de la flagellation, c'est comme l'anesthésie qu'il nous a donnée. C'est l'anesthésie de tout enfant de Dieu. Un antidouleur plus fort que l'ibuprofène et le paracétamol.
Comment continuer avec les paras? Je vais les paras, les éboueurs. Non! Le sang de la flagellation suffit pour anesthésier tous les coups que le diable peut te porter. Quelqu'un comprend de quoi nous parlons ce soir? Dis avec moi, on ne pleure pas dans la marche avec Jésus. Dis avec moi plus fort, je ne pleure pas. Dis, essuie les larmes. Dis, j'essuie mes larmes. Je me lève et je continue la marche. Il n'y a pas de pleurnichard dans le royaume de Dieu. C'est un royaume de guerriers, de soldats. Ah, maman, père, il m'a abandonné. Il m'a ceci quoi? Je suis seul au monde. Non! Avance. Malgré les coups, marche et avance. Cesse de te plaindre et de pleurnicher. Alléluia. Et le diable se réjouit. Plus tu pleures là, plus lui, il active davantage le feu. Il active le feu. Il aime ça. Puisqu'il se nourrit de nos pleurs, de nos plaintes, de nos inquiétudes, de nos murmures, de notre manque de foi. Tout ça, ça lui donne le carburant pour nous profiter davantage. Ce soir, j'annule toute plainte dans ta vie au nom de Jésus. J'annule toute pleur au nom de Jésus. Quand ça ne va pas, je ne pleure pas. J'ai encore perdu l'argent. Non. Je sèche mes larmes. Je vais me prosterner devant le Seigneur. Et Jésus, que le sang de la flagellation me justifie. Voilà un coup que le diable me portait. Annule cela par le sang que tu as versé, qui est sorti de ton dos, qui a coulé de ton dos. Et à ce moment-là, la puissance de l'ennemi prend fin au nom de Jésus. Quelqu'un est-il béni ce soir? Quelqu'un est-il vraiment béni ce soir? La dernière chose qu'il faut retenir du sang de la flagellation, ou du sang qui a coulé du dos de Jésus, c'est quatrièmement, ce sang qui a coulé donne aux chrétiens une puissance importante. Mais surtout, il nous permet de vaincre les coups que l'ennemi nous donne dans le secret. Pendant que ces soldats frappaient Jésus, est-ce que Jésus les voyait? Amen. Est-ce que Jésus voyait les soldats qui le frappaient au dos? Il ne les voyait pas, n'est-ce pas? Bien-aimé dans le Seigneur, le sang de la flagellation annule les coups que l'ennemi te porte dans le secret. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de coups qu'on reçoit qu'on ne voit pas. Nous avons des ennemis tapis dans l'ombre et cachés, qui nous frappent quand on a le dos tourné. Et Exode 14 au 14 nous dit encore, Moïse parle au peuple, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez. Il y a un genre d'ennemi qu'on voit, il te dit que je vais te faire du mal, je vais te taper avec les mains. Non, n'utilise pas le sang de la flagellation. Mais quelqu'un qui t'embrasse, qui derrière va faire les fétiches, dit que le sang de la flagellation agisse maintenant. Et il sera neutralisé au nom de Jésus. Tous les coups secrets, cachés, que le monde des ténèbres organise contre toi, s'annulent par la puissance du sang de la flagellation. Tout ce qui est caché sera révélé par la suite, par le pouvoir du sang de la flagellation. Alors quand un sorcier te fait du mal, que la puissance du sang de la flagellation, à ce moment, le dévoile au nom de Jésus. Tu vas le voir, même dans un rêve, Dieu va te le révéler. C'est le sang de la flagellation, frère. Alors quand tu fais un mauvais rêve, un cauchemar, ils attendent la nuit quand tu dors, n'est-ce pas? C'est le monde invisible, c'est les ténèbres, c'est la nuit. La puissance du sang de la flagellation pour que tes nuits soient douces. Alors les nourritures de nuit, les couches de nuit, les maris de nuit, tu les annules par le sang de la flagellation. C'est des coups cachés, des coups faits dans les ténèbres contre toi. Il faut savoir comment utiliser le sang de la flagellation. Parce que quand on frappait Jésus, il ne voyait rien. C'était pas visible. Comment tu vas combattre un ennemi que tu ne vois pas? Quand tu peux voir l'ennemi, tu sais comment le combattre. Tu déclares la parole, il est renversé. Mais un ennemi invisible, comment faire? Des gens qui te font les envoûtements. Des esprits qui viennent te posséder. Des entités qui viennent hanter ta maison. Frère, c'est le sang de la flagellation qu'il faut appliquer. Alléluia. Quelqu'un est-il béni ce soir vraiment? L'intelligence de quelqu'un est-il renouvelée ce soir maintenant? Je déclare que ce sang agit maintenant contre tous tes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Le sang de la flagellation expose les œuvres cachées du monde des ténèbres. Quand un sorcier vient dans l'église, et il vient ici s'amuser à faire sa petite sorcellerie, pour le dévoiler, c'est le sang de la flagellation. Il croit qu'il est dans le ténèbre, dans le caché dans le secret. Quand on commence à appliquer le sang de la flagellation dans la salle, il va se manifester, ou il va fuir, il sera totalement neutralisé. Quelqu'un qui vient te voir et donner l'apparence d'être un saint,
Oh, je vais t'épouser, je suis un bon frère en Christ. Applique le sang de la flagellation un peu pour voir. Tu vas voir le faux frère là, tu seras dépassé. Donc tout hypocrite est exposé par le sang de la flagellation. Toute personne qui cache, qui a un visage double, qui sourit avec toi, mais derrière, qui va te trahir. Tout Judas est dévoilé par le sang de la flagellation. Parce qu'il le frappait, Jésus ne voyait rien. Mais quand ce sang coule, c'est pour qu'à chaque fois qu'il coule, toi tu sois protégé, tes arrières soient couverts et protégés. Pour protéger tes arrières, c'est le sang de la flagellation. Les chrétiens ne le savent pas. Je suis sûr que toi, tu ne le savais même pas. Tu fais que dire, sang de Jésus, il visite-moi. Sang de Jésus, lave-moi. Ah oui, mais ce sang reste inactif. Mais quel sang? Le sang a des spécificités. Quand quelqu'un te fait des choses dans le secret, te dérange dans le secret, c'est un faux pasteur qui fait des pratiques bizarres. Applique un peu, fais une prière et dis que le sang de la flagellation le visite. Tu vas voir, ses œuvres seront exposées. Amen. Je suis sûr que si j'applique ce sang dans la chorale, c'est fini, tous les frères vont disparaître et les sœurs vont disparaître. Toutes les mauvaises vies vont être exposées. Si je l'applique dans le groupe des anciens, c'est sûr, certains vont même fuir l'église. On ne va plus les voir parce que papa, vous m'avez dévoilé. Ma mauvaise vie a été dévoilée. C'est comme ça qu'on vous révèle les secrets du royaume. Amen. Quelqu'un est-il béni ce soir? Quelqu'un a peur d'appliquer ce sang ce soir? Amen. Quelqu'un qui veut te mentir, il veut t'escroquer de l'argent. Tu dis, attends, je vais d'abord prier sur mon argent. Tu appliques le sang de la flagellation dans cet argent, tu lui donnes. Il va dire, non papa, non, garde. Je ne veux plus. L'escroquerie est mise à nu, à terre. Parce que ce sang a un pouvoir, c'est celui d'exposer les œuvres cachées. De te protéger contre tout ce qui vient t'assaillir, t'attaquer dans le secret. Des choses que tu ne peux pas voir avec tes yeux charnels, tes yeux physiques, tes yeux humains. Jésus a pris ses coups parce qu'il voulait nous délivrer de cela aussi. Alléluia. Des envoûtements, des mauvais esprits, des démons, de la sorcellerie. Toutes ces choses nous terrorisent. Les chrétiens sont fatigués. Parfois tu dors, ils viennent jouer sur la toiture de ta maison. Pendant que tu dors, tu entends les plats font bang, 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 ils mangent à la cuisine quand toi tu es couché. C'est pas normal. Que le sang de la flagellation les consume au nom de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de la nuit, la parole de leur témoignage. Que le pouvoir du diable prenne fin dans ta vie au nom de Jésus. Ce soir, tu vas prier, nous allons prier. Afin que ce sang parle en notre phare, dans ta famille, dans ta maison, dans tes activités, dans tes relations. Les faux amis seront exposés. Alléluia. Peut-être même tu es venu avec ton pote ce soir, vous allez chacun prendre sa route. Alléluia. Les faux amis exposés. Les gens qui te piquent les couteaux dans le dos là, derrière. Les tapés d'eau. Elle dit qu'elle t'aime, alors qu'elle a les yeux sur ton mari, tu vois, elle sera exposée. Alléluia. Elle sera exposée. Au nom de Jésus. Qui est béni ce soir?